Donc là, pour changer, nous allons étudier une affiche de propagande politique qui est l'affiche que Barack Obama a choisie pour lorsqu'il s'est présenté comme candidat à la présidentielle aux États-Unis. Donc c'est une image, dans un premier temps, quand on la découvre, extrêmement limpide, aérienne, fluide, dans laquelle les éléments sont précisément agencés, avec un slogan très court, extrêmement court, change, qui veut dire le changement, mais aussi qui peut dire changer, donc s'adresser à la population comme un ordre, et avec une petite phrase, We can believe in, nous pouvons croire en cela, au changement, avec une connotation relativement religieuse, puisque believe veut dire croire. Donc c'est un message presque religieux que Barack Obama adresse à la population, message religieux croyant au changement. Barack Obama fixe la lumière, son visage est frappé par une lumière dorée, sa peau apparaît comme légèrement orangée, ceci constitue un contraste saisissant avec le bleu. C'est un contraste de complémentaire. Le bleu et ce orangé ont pour but de faire ressortir, grâce à la lumière mais aussi au contraste de complémentaire, la couleur de la peau de Barack Obama en lui donnant un aspect cuivré et non pas noir, afin de rassurer la population blanche qui serait amenée à voter pour lui. Donc il y a eu beaucoup d'images. Son slogan c'était Change, We Can Believe in. Et là ici on découvre une autre affiche de Barack Obama qui a été réalisée par un artiste. C'est une sérigraphie aux couleurs très contrastées, ce rouge qui est avec ce bleu qui montre la personnalité rayonnante et chatoyante de Barack Obama. En voici une autre avec un jaune légèrement plus clair, avec ce sourire pour donner confiance à la population. Ici, on le voit qui exhorte le monde à changer. La place de change est beaucoup plus grande. En voilà un autre, là encore, ici avec un air plus sérieux. Vous voyez que le rouge est plus clair et c'est change qui est écrit en bleu. Et cette technique de la sérigraphie a été inspirée par celle de Andy Warhol, qui avait ainsi immortalisé les stars avec un jeu de couleurs donné par la sérigraphie, des couleurs un petit peu acides. Et là, ici, on découvre Marilyn Monroe. Donc là, quand on regarde cette affiche, on voit que les banderoles sont au niveau des oreilles de Barack Obama. Ça veut dire que Barack Obama est à l'écoute du peuple. Il est à l'écoute de leurs revendications, même s'il se pose en guide, en prophète, en ange, en saint de lumière qui va les guider vers un monde meilleur. Donc là, ici, on peut voir dans une image je reviens ici, dans une image de manifestation pour Barack Obama. Ici, on voit les visages, on voit les gens qui scandent son nom. Alors qu'ici, Barack Obama a choisi de masquer les visages afin de ne pas privilégier la communauté blanche ou noire. Et on peut dire que cette affiche fonctionne un petit peu comme le drapeau américain avec ce fond bleu. Et chaque banderole serait une étoile symbolisant les États des États-Unis. Donc cette photographie de Barack Obama a été prise légèrement en contre-plongée, c'est-à-dire légèrement par en dessous, et ça a pour effet d'agrandir, de le rendre plus noble, plus grand. Et cette technique est utilisée depuis longtemps dans les affiches de propagande. Alors attention, là je ne suis pas en train de dire que Barack Obama est un fasciste, mais la technique de prise de vue en contre-plongée est aussi celle qui a servi à cette affiche de propagande fasciste d'une exposition de la révolution fasciste voilà, donc où on voit ces statues représentées en contre-plongée avec la lumière aussi qui frappe les visages. Donc ça ressemble tout à fait à la composition de Barack Obama. Mais celle de Barack Obama est beaucoup plus discrète. La contre-plongée n'est pas
fortement accentuée, contrairement à celle de l'affiche de cette propagande fasciste. Ça le grandit légèrement et ça lui donne une posture beaucoup plus qui incite au changement. Donc voilà l'analyse de cette affiche de Barack Obama, où on peut remarquer aussi que la présence de son nom est relativement discrète, ici dans un logo qui se situe en bas de l'affiche et sur les banderoles. Donc on peut remarquer que Barack Obama ne fait pas le culte de ses personnalités, comme c'était le cas pour d'autres candidats ou pour d'autres personnages importants politiques de l'histoire. Donc un message ici de paix qui est symbolisé par cette couleur bleue et ce blanc qui sont des couleurs qui symbolisent la lumière et l'espace. Barack Obama qui se présente comme un futur président, un candidat à la présidentielle d'un territoire important que sont les États-Unis, symbolisé ici par ce bleu qui évoque l'immensité du territoire, puisque ça peut faire penser à l'immensité du ciel et reprise ici par ces banderoles. Donc un message de paix, un message d'espoir, un message de lumière que Barack Obama lance à la population. Une affiche extrêmement bien composée, où ce mot « change » peut fonctionner comme une auréole au-dessus de sa tête, avec le cadre aussi de ce bleu plus foncé, sa tête auréolée par ce cadre plus foncé et par le slogan « change » au-dessus de sa tête.